Bonjour à tous. Après une nuit très chaude, la vigilance orange canicule reste de mise sur le Jura, le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, comme sur 49 autres départements français. Déjà 30 degrés ce matin, jusqu'à 37 cet après-midi et des risques d'orage sur le Doubs. Météo France prévient que cet épisode de chaleur s'annonce étendu, durable et intense. Le pic caniculaire remarquable est attendu entre dimanche et mardi. La ville de Lons-le-Saunier invite les personnes âgées, isolées ou fragiles à se signaler auprès du CCAS. Le Doubs, lui, entre aujourd'hui en alerte sécheresse, décision du préfet qui entraîne des restrictions sur l'usage de l'eau. L'arrosage est par exemple interdit entre 8h et 20h. Les prélèvements agricoles sont aussi réduits. On note enfin que toute la Saône-et-Loire est placée en risque élevé, feux de forêt. À Chalon-sur-Saône, les feux de la Saint-Jean n'auront finalement pas lieu samedi. Le feu d'artifice a été reporté au 27 juin. Des annulations aussi à Dijon où l'événement Fête du sport passe à la trappe en raison de ces fortes chaleurs. Autre événement annulé en raison de la canicule, la fête des voisins de Mont-Soleil-Mines. Retrouvez votre météo locale en détail après cette édition. Dans l'actualité nationale, l'autopsie révèle bien que Liana a été violée. Le parquet a communiqué les résultats des analyses après la mort de la collégienne de 11 ans dans le Gers. Le profil biologique de Jérôme Barella, principal suspect, a été retrouvé sur le corps de l'enfant. On ignore pour l'instant les causes de la mort de la jeune fille. Jérôme Barella est actuellement en détention provisoire depuis sa mise en examen. Liana, à qui l'artiste Nacle a rendu hommage sur les murs de Besançon, et sa fresque devrait bien rester boulevard Diderot. Le maire Ludovic Fago a finalement décidé de la pérenniser alors qu'il souhaitait dans un premier temps l'effacer. Cette allégorie de la justice fera l'objet d'une convention d'entretien avec la mairie. L'actualité, c'est aussi cette révolution majeure proposée à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Depuis peu, l'établissement pratique une toute nouvelle opération permettant de réduire les récidives d'accidents vasculaires cérébraux, un phénomène qui touche majoritairement les plus jeunes, Samuel Wagon. Oui, c'est peut-être un nouvel espoir pour les jeunes adultes. Depuis le 8 juin, ils sont 3 à avoir pu bénéficier de cette nouvelle innovation, la fermeture du foramen ovale perméable. Concrètement, cette opération consiste à refermer cette petite ouverture située au niveau du cœur, présente chez environ un adulte sur 4. Si cette cavité se ferme naturellement après la naissance, chez la plupart, elle persiste parfois à l'âge adulte et peut, dans certains cas, favoriser la survenue d'un AVC. Désormais, les jeunes patients victimes d'un AVC pourront passer une échographie cardiaque pour savoir s'ils présentent cette anomalie et si c'est bien le cas, l'intervention pourrait réduire significativement le risque de récidive. Et à noter que cette intervention ne nécessite pas d'ouvrir le thorax, le FOP est réalisé en passant par un vaisseau sanguin. Le sport local pour finir, le cycliste bisontin Romain Grégoire qui remporte hier la deuxième étape du Tour de Suisse. Comme l'an passé, le jeune coureur de la Groupama FDJ lève les bras sur cette course World Tour qui précède le Tour de France. Son deuxième succès de la saison après 157 km de course. Bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre votre météo.